Bien. Quand? La nuit? Bonjour à tous. Est absent excusé, ou bonsoir si tu veux. Est absent excusé Amara, hein, puisqu'il part à la guerre demain. Voilà, donc il va au champ de bataille et il n'est pas avec nous. Donc il l'avait signalé. Voilà. Donc ce soir, mercredi, comme à nos habitudes, on va travailler plus le collectif. Accélère, Cyril! Fais tout au même rythme. Donne pas d'effet à ta balle. Mathieu, tire correctement, Arnaud. Mini-France, c'est un terme qu'on utilise qui veut dire que tout simplement on évolue en championnat de France. Hein. Ça veut pas dire qu'on est en l'équipe de France des minimes, hein. C'est pas du tout le cas. Ça veut dire l'aboutissement d'une formation qui commence chez les poussins, pour moi chez les poussins. Et les mini-France, c'est un melting pot de tout ce qui a été vu à partir des poussins et la réalisation vite et fort de ce qui a été fait en poussins. Et ainsi de suite pour les cadets ailleurs, plus vite et plus fort. Mais le basket de jeunes adultes, c'est le même basket, sauf qu'on doit le faire plus vite et plus fort. Et avec sûrement plus de lecture. On joue en championnat de France, sur lequel maintenant j'évolue personnellement depuis, on va dire, 18 ans. Mais le championnat de France, les critères d'engagement par rapport au championnat de France, c'est des critères qui sont faits sur dossier et engagement en début d'année. Allez Anas, prépare tes mains. Allez Anas, il y a deux paires de balles là. Allez. Nous, on a une filière de formation qui existe au FCM Basket depuis très longtemps, avec des entraîneurs très compétents dans les filières jeunes, hein, qui assurent une certaine formation, une certaine évolution du joueur, qui après, au niveau Benjamin, nous permettent à Annick et moi, puisque c'est nous qui nous occupons de cette catégorie U15 en championnat de France, d'avoir un choix sur des profils de joueurs qui intégreront l'équipe en championnat de France. Okay. Derrière Thomas et Mathieu. Donc, toi tu vas cool, relax, en double pas. Toi tu ne fais que gêner. Donc tu lèves les bras. Ensuite, tu prends le rebond. Tu fais la sortie de balle sur Lucas. La sortie de balle sur Lucas, tu fais la passe à Cyril. Écoutez tous, tu es obligé de recevoir la balle en dehors des 6,25 m. Et après, tu vas prendre le shoot. Pendant ce temps, toi, après ton shoot, tu dois courir, défendre et empêcher Paul de marquer un panier. Alors si tu peux aussi intercepter bien, vous n'avez pas le droit de bouger. Entendu? L'assistante, c'est seconde, il voit ce que le coach ne peut pas voir parce qu'il est pris dans l'intensité du match, dans les consignes aux joueurs. Et l'assistant, il voit ce que le coach n'arrive pas à voir. Je pense que le côté pédagogique, le basket plus la pédagogie, ça me plaît, c'est une passion et ça s'est passé naturellement. Mais en fait, peut-être au départ, parce que j'avais moi-même des enfants ou des enfants que je connaissais qui voulaient jouer au basket et je me suis dit plutôt que de râler contre leurs entraîneurs, je me mets à entraîner, comme ça je verrai où sont les difficultés et voilà. Et c'est comme ça que je suis venu. Allez, tu es à la même hauteur et tu lèves les bras. Bon, sortie de balle, allez Yannick! Arrête de bluffer, ça sert à rien Lucas. À côté de lui, pas devant lui. Cours Mathieu. C'est parti. À côté de lui, plus près. Marchez hein, Arnaud. Cours Arnaud. Stop, stop, stop. Depuis donc toutes ces nombres d'années, on a su y être engagé et évoluer à chaque fois, je dois dire, en poule élite. Donc à chaque fois, on a terminé dans les 3 premiers pour pouvoir évoluer en poule élite par la suite. Ce qui est intéressant pour les jeunes, parce que ces jeunes-là, au lieu de jouer un championnat de 2e division, jouent un championnat de 1re division, où ils rencontrent des équipes qui sont plus fortes et des joueurs qui ont d'autres profils également plus forts. Ça fait 10 fois que je le dis. Allez. Faut aller plus vite, Damien. Cours, Damien.
Allez. Lève les bras, lève les bras. Bien. Et là, t'as pas mais. D'accord. Ouais, mais quand tu es en dribble, ça c'est typiquement toi. Ça, il faut que tu apprennes à prendre de la vitesse. On sent que tu as peur de quelque chose. Tu perds la balle, tu perds la balle. Tu es capable, mais dans ta tête, tu ralentis tout de suite. Et par exemple, sur cet exercice, apprends à prendre de la vitesse. Et puis Damien aussi, mais Ok. tu ne maîtrises pas le dribble. Lucas, assieds-toi là. Ça nous permet de compléter avec des premières années ou des deuxièmes années le groupe qui évoluera en championnat de France de façon à avoir une équipe compétitive, cohérente, avec différents types de joueurs, soit sur les arrières, soit sur les ailiers, soit sur les intérieurs. Bon, cette année c'est exceptionnel, on a effectivement un intérieur de plus de 2 mètres, mais sinon les années précédentes on n'avait pas tout à fait ces profils-là, donc c'était plus des ailiers ou des arrières. Voilà, on en profite que vous soyez assis en récup. On va donc travailler la zone presse, les 3 zones presse qu'on connaît, qui sont faciles à retenir, c'est bleu, blanc, rouge. D'accord? Facile à retenir. Rouge, on peut penser. Moi, j'ai pas de Rouge. mémoire, donc il me faut des moyens mnémotechniques. Moi, sinon, je suis comme vous, hein, je pense même pire. Donc rouge, c'est urgence, donc c'est haut. Moi, je fais comme ça maintenant, faites comme vous voulez. Hein. D'accord, oui, rouge, c'est qu'il y a la pression, il faut mettre très haut là. Donc, on est en 1, 2, 1, 1. Rouge. D'accord? Le but de rouge, c'est de mettre la pression dès la remise en jeu et d'aller trapper le joueur qui reçoit le ballon ici. Comment Trapper. on peut produire une trappe? Dis-le plus fort qu'il a entendu jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est pas de la défense individuelle face au joueur, je cadre ses appuis, mais attention, pas le laisser prendre la vitesse comme un... Et ça, il faut doser. Lui laisser prendre la vitesse, mais pas trop et pas qu'il revienne. Tactiquement, par rapport à beaucoup de clubs, on a un peu d'avance tactiquement. On utilise des zones presse, on utilise plusieurs zones presse. Bon, ça marche, donc même si c'est pas parfait. Et ça, c'est une des choses qu'on améliore quand on est cadet, mais je pense qu'il faut l'aborder en minime, même si c'est assez compliqué. Ok, donc le but, c'est que si le ballon arrive ici ou si le ballon arrive ici, c'est que ce joueur ici monte sur le joueur pour le ralentir déjà, sur le porteur de balle. Et là, ici, que je m'oriente vers là pour aller fermer et trapper ce joueur. Donc, il faut emmener le joueur vers la ligne, parce qu'on ne va pas trapper à 3, hein, on va trapper qu'à 2. Hein, et la ligne va nous aider ici. Donc, il faut fermer ici par rapport à la ligne, bien poser un pied sur la ligne rouge, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écart qui puisse encore passer entre. Et derrière, l'autre joueur qui vient à côté pour trapper. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer juste encore les bras, comment on les met et comment on pose ses appuis. Hein. Je vous avais montré la dernière fois comment on faisait, qu'il y a un qui est en haut et l'autre en haut, de façon à éviter les passes en bas, sur une passe avec un rebond, ou sur les passes qu'on va envoyer en l'air. D'accord ? Ce joueur ici, il vient compenser le milieu là. D'accord ? Et on prend le risque par rapport à ce joueur qui va prendre des risques de venir là et de venir là. Donc c'est à lui d'avoir des attitudes et une certaine spontanéité, rapidité d'exécution, de façon à pouvoir récupérer le ballon qui va aller vers là ou vers là. Couper la passe, d'accord ? couper la sortie de balle. Très important. Ensuite, ce joueur ici, il a un double rôle. C'est qu'ici, s'il met un joueur ici qui a un rôle de relais, c'est à nous d'empêcher ce relais d'avoir ce ballon, parce que le ballon ne va pas passer par là, mais on va empêcher ce relais. Et puis on va empêcher également que s'il n'est pas là et s'il est là, d'aller vers là pour prendre le ballon. Donc un rôle ici, un rôle là. Tout ce qui est là autour, il s'en occupe. Ce joueur-là, il est pour sécuriser derrière en cas de réussite, de passe longue, et de sécuriser s'il y a du 1 contre 1 qui doit se faire, ou s'il y a du 2 contre 1, ben, il est là pour ralentir l'effet de l'attaque. Si la balle passe ici, naturellement, tout le monde replie, on blinde la raquette et derrière, on prend chacun son joueur. Blinder la raquette, ça veut dire venir ici, communiquer entre vous, chacun prend un joueur, même si ce n'est pas votre numéro, mais chacun prend un joueur, d'accord ? Annonce le numéro, puis derrière, on se répartit les joueurs et le rôle de la défense. Vu ? Donc on va travailler sur rouge.
Donc zone presse rouge, ensuite on travaille sur bleu et ensuite on travaille sur blanc. Et des D'accord? trappes, on en fait 2, maximum 3 sur la même défense. On n'en fait pas 4, 5. Hein. Normalement, au bout de 2 trappes, si la balle elle passe quand même, c'est mort. On le perfectionne en cadet, on l'analyse plus finement. Alors que là, on joue beaucoup sur l'énergie. Et ça, les jeunes, ils ont de l'énergie. Et sur l'effet de surprise. Et donc en cadet, ce sera analysé plus finement, plus tactiquement. D'accord? Voilà. On ne va pas faire zone presse pendant 40 minutes, ça on le sait aussi. Mais c'est simplement pour, en fait, pour désorienter les joueurs en face de façon à ce qu'on puisse nous profiter des pertes de balles et de maximum de pertes de balles pour derrière les convertir en points. D'accord? On défend et la défense, quand elle est bien, derrière on la convertit en points. Comme ça valide ce que vous avez fait. Et ensuite on revient en défense. Ça marche? Donc le ballon arrive ici. On arrive, on oriente le joueur de façon à ce qu'il vienne vers là. Et ensuite, voilà, on ferme ici et on met toujours la pression de façon à ce que ce joueur vienne jusqu'à là. À partir de là, vous faites un peu plus large. Voilà. À partir de là, il y a une main, et vous êtes toujours fléchi, il y a une main qui va là, de façon à éviter la passe vers là, et il y a une main qui vient là, de façon à éviter la passe qui va vers là. Ça marche, Paul? D'où nos consignes à nous en attaque, c'est d'être à l'arrière parce que c'est le seul endroit qu'on ne peut pas fermer. On ne peut pas fermer les 4 côtés, on peut en fermer que 3. D'accord? Se réaliser techniquement, déjà assimiler des gestes techniques qui seront utilisés dans un jeu collectif. Et c'est ce qui me plaît d'ailleurs, c'est d'allier la technique à la tactique. Et je suis assez fanatique de détails. Alors ça paraît parfois obsessionnel, mais comme je suis une passionnée, je vois beaucoup de matchs, beaucoup de jeunes évoluer. Et donc j'en ai fait des petites obsessions. Ensuite, le travail de ce joueur, c'est d'empêcher que la balle elle aille vers là-bas. Donc il faut avoir des appuis au sol et une certaine rapidité d'exécution pour aller piquer le ballon. C'est que si le mec il est ici et il veut faire une passe là, cette balle elle y arrive sur le joueur qui est là. Là-bas, au milieu, c'est pareil. Tu as l'attitude qu'il faut. S'il joue avec un joueur qui est en relais là-bas, eh ben, empêcher que ce joueur reçoive le ballon et puis toi, tu blindes la raquette là-bas. Ça marche? On va mettre les joueurs en place. On attaque. Oui, mais tu en attaque. Ok. Donc là, tu te places là. Que ça, lui, il est obligé de choisir. Si tu es au milieu, si on a la passion, on a les mêmes exigences, mais les résultats produits ne seront pas forcément pareils. Parce qu'un enfant il peut très bien être très investi, très appliqué, mais il faut le petit truc en plus pour être en minime France et pour être après jouer à un bon niveau. Un minime région, un minime département n'aura pas forcément ce petit truc en plus, mais ce sera quand même un joueur qui assimilera des techniques et qui les reproduira sur le terrain. Cherche pas la balle, Mathieu. Bien, encore. Coupe cette passe. Mathieu, il faut anticiper. Joueur, vite. Un tir. Ok, en place. Lucas. Quand j'étais plus jeune, tout en étant au meilleur niveau jeune, on ne faisait pas autant de basket que les jeunes maintenant. Et même moi, qui ne suis pourtant pas une ancêtre, mais même en pro, je m'entraînais 1 fois par jour, pas 2 fois comme ils le font maintenant. Thomas, Siffler, ça. d'accord? Pas, Allez, go! je te le dis. Ok. Ne cherche pas la balle, Mathieu. Quand tu cherches la balle, tu avances et celui il avance aussi, t'es foutu. Reste sur tes appuis bas, pas te pencher en avant pour prendre la balle. Je pense qu'à leur âge, à l'âge des jeunes que j'entraîne maintenant, j'en savais 10 fois moins que ce qu'ils savent maintenant. Et ça me fascine quand même et ça m'intéresse, ça me plaît. De me rappeler que moi je savais rien par rapport à eux maintenant, mais que je pouvais quand même jouer, quoi. Allez, go! À droite! Top! Top! Thomas, Tu avances. voilà comment fait Thomas. Thomas, il vient ici, déjà il ne parle pas, il est là, il fait comme ça. Voilà.
Voilà comment Thomas défend. Tu me fais 10 pompes parce que ça fait 3 fois que je te dis comment il faut se mettre. Thomas, Et maintenant, je veux une attitude d'un basketteur qui a envie de défendre. Un mec qui veut prendre la balle. Tu te souviens de l'exercice de passe quand on allait prendre la balle? C'est le pied extérieur qui va chercher. Là, tu dois pas être comme ça. Tu dois vraiment là. Hein? Allez. Et là, on n'est pas dans le basket, on est dans le mental. C'est tout, t'as envie, t'as pas envie. Stop. Fais-moi encore 10 pompes parce que c'est le seul à gueuler. C'est le seul. Alors, si tu veux pas parler, ça va fonctionner comme ça, jusqu'à 19h30. Si tu veux pas parler. Alors Jean-Louis, ça fait très longtemps que je le connais parce qu'il a entraîné quand le premier garçon était minime. Il a entraîné le premier garçon et puis je suis arrivée à Mulhouse. Il coachait déjà le père de mes enfants, donc je le connais depuis très longtemps. Et comment est-ce qu'on est arrivé à travailler ensemble? En fait, quand Hugo est venu à Mulhouse, il m'a proposé je pense en étant un peu sceptique, mais il m'a proposé de devenir son adjoint et en fait, il se trouve qu'on s'entend très bien et je pense qu'on se complète idéalement. Parce qu'en fait, il fait ce que moi ne m'intéresse pas tellement et moi je fais peut-être ce qu'il maîtrise moins, hein, la technique individuelle. Je pense que quand on a été joueuse de certains niveaux, et je suis pédagogue et je suis une passionnée, lui aussi, mais pas dans le même versant, quoi. Go! Balle. Ok. Dernière fois de ce côté. Attitude. Cherchez pas la balle avec vos bras. Mathieu, Ok. reprends plus vite un joueur. Là, c'était fini la Blanc. pause. Les objectifs sont clairs pour moi, il faut que je les sois pour les joueurs. Et le retour que me donnent les joueurs, et souvent ils sont contents quand on est dur avec eux parce qu'ils progressent et qu'ils se rendent compte de ce que ça apporte de respecter des petits détails. Mais c'est vrai que je suis dur, mais ça ne me dérange pas. Je pense qu'on pose un cadre précis et les joueurs s'épanouissent dans ce cadre précis, je pense. Ferme. Balle perdue. Arnaud, qu'est-ce que tu as à dire sur l'attaque? Qu'est-ce que tu as à dire sur l'attaque? Arrête. Si, tu dois dire. Bah, toi, tu devrais le dire, ou toi, qu'est-ce que tu as à dire sur l'attaque? Pourquoi il se fait piquer la balle? Déjà, trop bas. Il faut être plus haut. Et ensuite? Ouais, mais vous t'étais, toi? Mais là, Non, lui il était derrière, c'est bon lui. il Lui pouvait était pas derrière, bien, hein. il était là. Il faut être plus près. Non, mais lui, par rapport à son gabarit, il ne peut pas faire une passe comme ça dans les bras d'Anas, hein, c'est pas possible. Il faut vraiment être là. Il la reçoit, il la donne. Ah, c'est sûr, il faut se déplacer. Hein. Tu comptais sur... Parce que toi, tu dois être où après? C'est ça, hein. Je sais pas où tu étais. Sur à l'opposé En tout du cas, ballon. toi, tu n'étais pas assez près de lui en arrière. Dans un intervalle. Allez, Reculez pour le ballon. Derrière la ligne bleue. Allez, go. Voilà, bien. Yannick. Yannick. Le championnat, on va dire que c'est plus pour les jeunes le dimanche parce que ça leur permet d'avoir une compétition et de s'opposer par rapport à des joueurs et puis d'avoir effectivement leur match parce qu'un jeune, et ce qui l'intéresse, c'est aussi de jouer et de gagner et d'avoir des matchs. Hein. Nancy avec un match un peu particulier, comme je vous ai dit, puisqu'effectivement, on est toutes les deux équipes à une défaite. Celle qui perdra en aura 2, plutôt eux que nous. Pour ceci, on les a déjà rencontrés, donc là-bas, on a galéré avec 20 points de retard, on est revenu à la fin avec plus 5, parce que derrière, on a appliqué différentes défenses, et surtout que derrière, vous avez traduit sur le terrain une certaine pression défensive qu'il faudra remettre en place dimanche,
sur soit des zones presse, soit une défense home à home tout terrain. Tout terrain. Tout terrain, ça veut dire pas je replie dans ma zone 3/4 et puis je m'occupe de joueurs. C'est quand c'est tout terrain, c'est qu'on fait pression tout terrain dès le départ. Chacun s'occupe de joueurs, on marque un panier, on cherche son joueur et on défend. On ne revient pas pour se stabiliser derrière, pour voir comment ça se passe sur le terrain. Non, non, on cherche son joueur, on va sur ce joueur. D'accord ? Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté qu'ils avaient quelques difficultés à monter le ballon. Si nous, on les laisse monter le ballon, derrière, ils vont pouvoir déployer leur jeu. Ils vont pouvoir mettre en place leur forme de jeu, ils vont pouvoir utiliser les joueurs, 2 joueurs un peu avec un profil intéressant, qui eux vont pouvoir s'exprimer. À nous de faire en sorte que ces deux joueurs, c'est là que ça se passe, pas ailleurs, que ces 2 joueurs, on les maîtrise, que vous les maîtrisiez défensivement. Et puis peut-être que toi, tu auras en charge un joueur et que tu auras une responsabilité. Alors cette responsabilité, elle est importante. Peut-être des mecs qui devront faire le sale boulot. Le sale boulot, ça veut dire défendre, ça veut dire être le bulldog sur le joueur, l'empêcher de monter le ballon, l'empêcher d'avoir le ballon et d'être présent sur ce joueur-là. Parce qu'il faut verrouiller 2 joueurs. Alors, il y a un profil d'ailier qui s'appelle Sami Boueloufa. Voilà. Ce joueur-là, c'est un ailier, il a des qualités athlétiques, il a un petit tir extérieur aussi et il aime bien aller au cercle. Hein. Donc à verrouiller parce qu'il nous a marqué 20 points, donc 2 tirs à 3 points. Il est à 2 sur 3 à 3 points. Donc derrière, à verrouiller par rapport à ça. Puis l'autre joueur qui a un profil un peu différent, qui est un peu plus fin, mais très opportuniste. Donc très fin, ça veut dire qu'il est taillé un peu comme Anas. Voilà, moitié d'Anéen. Non, il est comme Anas, il n'a pas la même taille. Mais c'est un joueur qui est très opportuniste. Tout à coup, tu le vois, il est sous le panier, il a le ballon et puis il va le mettre. D'accord ? Ça, c'est ce joueur à verrouiller. Il a marqué 17 points. Donc sur les 20 plus 17, ça fait 37 points sur les 65 points qu'ils mettent. D'accord ? Donc c'est le numéro 12. Il s'appelle Gabriel Kosiko. D'accord ? Voilà, son nom de famille. Voilà. D'accord ? Donc voilà un peu les profils de joueurs où il faut faire attention. Ok ? C'est une équipe de jeunes qui a des qualités et qui a également un bon potentiel. Elle ne nous ressemble pas parce que elle a des joueurs qui sont un peu plus costauds et un peu plus matures que les nôtres. On se doit d'appliquer et de mettre notre jeu en place et que eux nous subissent et que ce ne soit pas nous qui subissons leur jeu. Ton rôle, pas de courir ni là, ni là, ni là, sinon tu vas être fatigué. D'accord ? Toi, ton rôle ici, c'est que si le ballon il est ici, de ce côté-là, toi, tu as juste à faire ça. D'accord ? Et avancer avec le ballon. S'il va de l'autre côté, bah, tu fais ça et tu avances le ballon. D'accord ? Tu suis le ballon. À partir de là, un peu un repère. Si le dribbleur il est là, le porteur de balle, toi, tu vas emmener le porteur de balle tout doucement. Tu vas commencer à presser et tu vas l'emmener par là. De façon à ce qu'il passe la ligne, ici, et que toi, tu sois là avec lui. À partir de là, toi qui es au départ en attente où ? Très bien. Ici, tu vas commencer à venir aussi pour le trapper à 2, pour l'emmener vers la ligne. D'accord ? Le but, c'est de trapper à 2, de façon à ce qu'il sorte ou qu'il mette la balle derrière. Là, on a gagné. Si ça sort derrière, on a gagné. Si là, on commence à faire trappe ou mort, d'accord ? On va emmerder tout le monde. Le fait de le faire sur la ligne. Alors, restez là les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en zone, hein ? Restez les deux. Voilà, bien large, avec les pieds sur la ligne. On va considérer qu'il y a le mec avec le ballon ici. Le rôle de toi, qui était au milieu ici, c'est de venir piquer éventuellement le ballon qui va partir par là. D'accord ? Ok ? Le rôle de toi, qui était à l'opposé, c'est de venir piquer le ballon qui va éventuellement venir par là ou passer par là-bas. Parce qu'un ballon qui va venir, ils ne vont pas passer comme ça, hein, c'est sûr. Oula. Mais ils vont venir là. Donc toi, ton rôle, c'est toute cette partie-là. Lui, c'est ça. Et toi, c'est demi-terrain là et là.
Et toi, c'est le gardien de but derrière. Toi, tu dois empêcher tous les ballons qui vont dans la peinture ici. Vu? Voilà. Ok? On va le mettre de l'autre côté, vite fait. Allez, vite, de l'autre côté avec toi. Toi, tu es où au départ? Voilà, donc toi, ton rôle. Voilà, toi, ton rôle, c'est. Voilà, cette partie. Et toi, ton rôle? Et Thomas? Ok. Surtout couper ce retour là aussi. Tu vois, il y a souvent un joueur qui sera là et couper ce Ok. retour. Ils ont un joueur intérieur qui est un peu plus. Comment est-ce que je dirais? Qui a plus de maturité au niveau de basket par rapport à Damien. Damien, voilà, c'est on va dire, c'est un jeune qui débute le basket. Il a des qualités, on est en train de les travailler, et puis derrière, il progresse. Mais c'est un de nos points faibles par rapport au joueur qui lui sera opposé. Allez, place, remise en jeu pour vous. Tu ne peux pas faire une longue passe, le gars, là. En place, bleu. Retour au milieu, souvent. Bleu, ça joue, vous attaquez, hein? Allez, go! Stop, 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 stop! Bouge pas, mets-toi où tu étais. Voilà. Qu'est-ce que tu fais déjà là, alors que lui n'a pas passé la ligne? Explique-moi ce que tu fais déjà là. Pas bon, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire ici ce qu'on appelle une zone presse sur le demi-terrain pour verrouiller un joueur qui, pour l'instant, est là. Toi, tu es encore sur ton spot en attente. Recule. Voilà. Lui, il est là parce qu'il est en train d'emmener le joueur. Une fois qu'il a passé, on va laisser. Là, tu interviens. Là, vous fermez. D'accord? Mais pas coller comme ça. Gardez une distance. Voilà. Écarter, tout ça. Et là, c'est l'emmener. Vu? Toi, c'est empêcher c'est toi et toi là. D'accord? Mais ne venez pas ici si le mec il n'a pas passé là. Il y a un timing à respecter, un temps. Ça va, Lucas? Ils ont un joueur, un ailier, qui a un très bon jeu. C'est un joueur qui est attiré vers le cercle. D'ailleurs, c'est un joueur qui dunk, même pendant les matchs. Hein. Donc, il a des qualités physiques qui sont intéressantes. Maintenant, je sais qu'il n'aime pas défendre. Hein, puisque j'ai pu le voir au camp interzone il y a 15 jours au Temple sur l'autre, avec l'équipe de zone. Je sais qu'il n'aime pas défendre. Il a effectivement des qualités d'attaque, mais pas défensive. Donc à nous d'exploiter ce défaut chez ce joueur pour qu'on puisse marquer des points en faisant du 1 contre 1 contre lui ou en l'éliminant. Aussi sur des fautes, parce que je sais qu'au match aller, il était sorti pour 5 fautes, ce qui nous a quand même un peu aidé. La remise en jeu sous le panier, s'il te plaît, c'est Alain Merlin qui te l'a appris. Les bras, Mathieu. Trappe. Bien, Thomas. Voilà, bien. Dans ton dos, Arnaud. Reprise. Quoi, tu te... Hey, reprise. Mathieu. Tu dribbles, tu arrêtes la balle et tu recommences. Pourquoi tu Tu reçois la balle, tu dribbles, tu arrêtes la balle et tu recommences. Reprise. Derrière, pour savoir à quel moment on est un individuel. Hein. Non, c'est bon là, c'est les blancs. Et après, ça sera les couleurs. Allez, go! Reste au milieu. Des bras, reste au milieu. Allez, deux! Arnaud! Stop! Arnaud, t'es de nouveau passé devant alors que le mec, il n'avait pas encore le ballon. Passé devant, tu as voulu intercepter le ballon. Attends qu'il ait la balle. Attends. Parce que si tu fais ça, puis le mec il est là, ça ne sert à rien. Déjà, on va avoir des difficultés sur l'organisation défensive. Ton truc, c'est rester là. Il n'a pas le ballon, je reste. S'il reçoit le ballon, ben après je reste et on ne fera plus trappe une fois que c'est passé là. D'accord? Mais s'il est encore là, on fait trappe à 2. Recommencer. Allez, go. Allez, bleu! Bleu! Reste au mieux. Trappe, voilà, bien. Joueur. C'est trop... Stop. Il avait arrêté de dribbler. Tu n'avais pas encore dribblé? Si, il avait déjà dribblé. Ben, tu n'as pas vu. Parce que si tu avais vu, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah oui, voilà. Donc je considère que tu n'as pas vu qu'il a arrêté de dribbler. Lui, il a arrêté, il le dit. Moi, j'ai vu.
J'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait Paul? Il va pas aller le bouffer, là? Hein? Arrêtez de dribbler, mort, mort, mort. Ok? Enchaîne, enchaîne, go! Bien. 1, 10. Ok. Voilà, on fait les rotations alternance, une fois couleur, une fois blanc. Voilà, donc les couleurs, beau spot au départ, attention. Voilà, là, stop. À ce niveau-là, ligne 3 points à peu près, d'accord? Allez, go! Bleu! Reste au milieu, reste au milieu, reste au milieu, reste au milieu, reste au milieu. Là, on ferme! Là, on ferme! Ok? Ok, balle perdue. Il passe la ligne médiane, là, avec le pied, balle perdue. On va recommencer. Bien. Le but, c'est de faire pouvoir évoluer des jeunes, soit aux entraînements de la N2, soit dans l'effectif de l'équipe de la N2, pour pouvoir disputer des matchs. Moi, quand je vois des jeunes qui évoluent en N2, que ce soit à Mulhouse ou dans d'autres clubs qui étaient chez nous, ça me fait réellement plaisir parce qu'on se dit qu'on a contribué pendant 2 ans ou 3 ans, le temps qu'ils sont chez nous, à former un joueur et à lui permettre d'atteindre son meilleur niveau. Donc après, le jeune qui peut avoir un temps de jeu au niveau national 3, national 2 ou plus haut, pour moi c'est une satisfaction. Tu cherches ton joueur, tu mets un panier, tu cherches ton joueur. Chacun prend son joueur tout de suite, ça veut dire qu'on est au moment tout le terrain. D'accord? Ensuite les formes de jeu, c'est transi, rapidement. Jeu rapide, on construit sur transi. Et si ça ne va pas, tu mets en place les formes de jeu que vous connaissez, soit shell, soit 0 chasse, soit 1 haut, soit 5, soit ça. D'accord? Sur les formes de jeu, je ne reviens pas là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est l'application défensive. Ok? Allez. Sur les autres paniers parqués, on est en bleu. Ok tout le monde? Tu es devant? Ben, vous savez vos positionnements, hein, vous l'avez fait tout de suite. Allez, c'est parti. T'as entendu Mathieu? Pas dire oui, écoute, hein? Bien, allez en place. Allez Lucas, allez. Yannick, 2 mains. Le marquage dans l'aile. Il manque un ailier. Aide! Ferme la ligne. Il manque un ailier, Thomas. Hein? Qui coupe. Opposé, Lucas. Passe au-dessus, Pique. Arnaud. Allez, reste debout. Bien joué, c'est bien joué. Alors stop. Quelle est l'évolution par rapport à ces jeunes-là? C'est de leur permettre d'une part de jouer en championnat de France et ensuite éventuellement de se faire connaître par le biais des sélections Alsace ou le fait de rencontrer des équipes de centres de formation qui pourraient éventuellement intéresser des joueurs de chez nous pour passer sur une autre voie qui est celle des centres de formation avec des équipes espoirs et pourquoi pas, si le joueur est talentueux et si le joueur a le niveau, passer un jour professionnel sur la N1, Pro B ou Pro A. Ressort Yannick. T'as 3 secondes, hein? Damien, présente-toi! 10, 9, 8, 7, 6. T'as un moustique qui te Ah non, on se touche. Attends, ils sont pas en place. Fin, Cyril. Stop. Viens, Thomas. En place, sur la touche 1. Déjà, voilà l'attitude de certains basketteurs. Ils annoncent touche, les mecs ils font. Voilà l'attitude des basketteurs. Comment voulez-vous avoir envie de jouer avec des basketteurs comme ça? Comment veut-on se mettre en place par rapport à une touche à faire? Comment on veut donner envie à un mec qui a un ballon d'aller marquer des paniers ou poser des écrans? Première chose. Deuxième chose, écran. T'as mal nulle part. Non, ça vient d'aller. Écran. De la merde. Écran. Boum, ensemble, à 2. Épaule, écran.
Vu. Allez, go. En demi, Thomas. En demi, Thomas. Pas par-dessus lui. Et reprends, Thomas. Tu laisses trop longtemps. Parlez. Ouais, travaille, travaille. Ressort, ressort, ressort. 10, 9, 8, 7, Où il est 6, le panier? 5, 4, 3. Anas, où il est le panier? Oula. Ok. Damien. 10 pompes. Pas comme ça. Comme ça. Tu viens vers là. On est au même, hein. Fais-lui la passe. Va pas vers lui en dribble alors. Bien. En termes d'investissement, il faut encore monter de certains niveaux d'investissement défensif. Vous savez très bien que ça passe par là. Si on veut jouer à un niveau qui est plutôt plus intéressant, on a plutôt intérêt à défendre et puis derrière à valider ce que je vous ai dit par les points. Maintenant, il ne faut pas revenir en trottinant quand on défend. C'est tout le monde qui revient en courant. Il y a encore trop de mecs qui trottinent. Soit on n'a pas la condition, soit on n'a pas envie. Alors je crois d'abord qu'on n'a pas envie, parce que derrière, la condition, elle y est si on a envie. Et la défense, on n'a pas besoin d'être très bon basketteur. Pas besoin. C'est tout simplement là. J'ai envie, j'ai pas envie. Je mets les attitudes, j'ai envie de courir, j'ai envie de prendre le joueur, c'est ça. J'ai envie d'utiliser une surface de terrain qui est à moi et que je ne vais pas laisser à quelqu'un d'autre. C'est uniquement là, c'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs. Maintenant, il faut encore progresser dans ce domaine-là. Voilà, pour ce soir, c'est terminé là-dessus. On se voit vendredi pour ceux qui sont là. D'accord ? Et on va terminer par les dernières consignes, mais on va laisser le terrain au cadet par rapport à l'organisation de dimanche et du joueur qui sera sur le banc, puisque vous êtes à 11 et on en met 10 sur la feuille. Ok ? C'est team. 1, 2, 3. Team. Allez, vous me ramassez les ballons sur le chariot, tous les ballons. Voilà, et il faut les ranger dans le casier là-bas.